les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Ça avance, on y est déjà, hein. Alors, vidéo signe par signe. Alors, ça concerne votre signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, ça peut être intéressant pour venir compléter. N'oubliez pas que c'est une vidéo, une guidance qui est générale, donc bien entendu, tout ne pourra pas forcément vous parler. S'il n'y a rien qui vous parle, ben c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, en tout cas sur ma chaîne, pour ce mois-ci. Mais sinon, je vous invite vraiment à faire la part des choses et à mettre de côté voilà, ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. Vraiment faire la part des choses, les amis, très important. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description, en dessous de la vidéo, il y aura toutes les informations me concernant, et notamment si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, je serai ravi de vous aider. Vous avez de quoi me contacter en dessous de la vidéo. Et puis écoutez les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On va aller voir ce qu'il en est pour vous sans plus tarder. Allez, on y va. Les béliers, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors on va aller voir ce qui se passe pour vous durant ce mois. Alors, on va mélanger tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis, les béliers ? Tac. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les béliers, février 2024 ? Ok. On va procéder à une coupe. Alors, je vais essayer de bien placer ça, histoire que vous voyez tout. Hop. Ici, on aura les enjeux, les influences. Tac, nickel. Ce qui se passe au niveau conscient et inconscient. Là, on va avoir la synthèse de tout ça. Un petit clin d'œil. Ici, nous allons avoir ce qui se passe au niveau matériel, dans votre vie matérielle, vie émotionnelle, et on terminera par la vie spirituelle. Ok. Tac. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers béliers? On a un as d'épée, ok. On peut me parler d'une victoire ici, potentielle. L'as d'épée nous parle aussi de tout ce qui est clarté, éclaircie. C'est probable qu'il y ait des éclaircissements durant ce mois de février, mais au-delà de ça, on voit vraiment que les nuages vont commencer à se dissiper, les choses vont devenir beaucoup plus claires, et c'est comme si vous pouviez retrouver votre pouvoir aussi. Il y a vraiment une forme de succès et de victoire à ce niveau-là, donc ça c'est pas mal, peut-être des décisions à prendre aussi. On a un 5 de bâton derrière, qui parle de challenge, peut-être de colère aussi, ou d'énergie qui n'est pas totalement libérée, ouais. Probablement en lien avec une blessure qui traîne, mais pour moi, vous allez couper avec ce qui ne va pas justement. Donc, très positif. Alors, on démarre. Qu'est-ce qu'on a déjà avec les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois? On a une arcane majeure qui sort, et pas des moindres, l'amoureux, les amoureux. Ici, qui nous parle soit de votre vie sentimentale, ce qui est plausible. Dans ce cas-là, on peut parler d'un partenaire qui arriverait à vous, si jamais j'ai affaire à des béliers célibataires, ou bien si vous êtes déjà en couple, les amis, ça peut me parler d'une influence positive. Enfin, moi, je la vois positive, je la ressens comme telle, on va voir, mais probablement une belle influence positive avec votre autre, que c'est homme ou femme, homme ou femme, peu importe, on s'en fiche ici. Mais au-delà de ça, c'est vrai que l'amoureux,
l'arcane des amoureux nous parle généralement d'un choix à faire. Généralement, le choix qui s'impose, c'est plutôt le choix du cœur. Donc c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a probablement un choix, une décision à prendre? On le voyait ici avec l'as d'épée. Il y a probablement quelque chose à décider. On va voir ça. Possible que, voilà, il y ait aussi l'idée d'avoir une clarté mentale, ne plus se laisser influencer par l'ego. Et notamment, comme on le voyait, par une blessure qui traîne, et justement laisser plus place à vos ressentis intérieurs, justement. En challenge, ici, on a le 6 de bâton. Ok, 6 de bâton, c'est une très belle carte hein, qui nous parle de réussite, d'avoir les honneurs, de succès aussi. Il y a une notion de parade là-dedans, de se montrer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle tombe en challenge. Ok, 6 de bâton, soit il y a peut-être une crainte chez vous les béliers, de vous révéler, de vous exposer en fait. Je vois vraiment une notion d'exposition. Est-ce que du coup votre partenaire pourrait vous aider là-dedans, ou il y a cette notion toujours, je trouve, de se laisser porter et laisser guider, même si voilà, on n'est pas trop sûr, même s'il y a encore des bribes chez nous, ou des reliquats du passé qui nous font croire et dire que bah non, tu n'es pas capable, tu ne peux pas. Là non, ce n'est pas l'idée. L'idée, la dynamique ici, ça va être de vraiment s'écouter au fond. Je ne sais pas ce que vous souhaitez faire et mettre en œuvre, mais avec un 6 de bâton, il y a quand même quelque chose qui pourrait potentiellement vous exposer. Alors soit vous êtes déjà exposé, mais peut-être qu'il y a l'idée de s'exposer encore plus. C'est assez intéressant. Au-delà de ça, ça peut être autre chose aussi hein, qui me vient là. 6 de bâton, est-ce qu'il n'y aurait pas une notion, comment dire, de peur ou de crainte par rapport à la réussite, de manière globale? C'est possible qu'il y ait des blocages à ce niveau-là aussi. Et peut-être que, je sais pas, il y a une notion peut-être de miroir avec votre autre, si jamais voilà, vous êtes en couple. Ou ça peut être aussi un ami, mais il y a une notion de miroir et de voir en fait de comment ça se passe chez l'autre, en fait, comment mon partenaire ou ma partenaire en fait arrive à avoir cette confiance, cette estime d'elle-même ou de lui-même et de réussir à se révéler, de se montrer authentique, de ne pas avoir peur en fait de se montrer. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui pourrait vous aider justement, ou peut-être par rapport à un idole, quelqu'un voilà, que vous portez dans votre cœur, que j'irai pas jusqu'à l'idolâtrie, mais vous voyez, il y a comme un guide, un point de référence. Il y a peut-être quelque chose que vous enviez et qui pourrait peut-être, chez quelqu'un, hein, qui pourrait peut-être vous aider justement à aller dépasser ça, ce 6 de bâton. On va continuer, on va voir si je reviens dessus, mais c'est assez intéressant. Il me semble que c'est pas la première fois que vous l'avez eu. Dans votre tête, dans votre état d'esprit, on a un 4 de bâton. Le 4 de bâton ici nous parle peut-être potentiellement de célébration, hein. Mais au-delà de ça, c'est aussi, je trouve, le feu sacré. Tout ce qui va être les passions, le phénix aussi qui renaît de ses cendres, c'est vraiment ce feu que l'on porte en soi. Probablement que vous ayez conscience de ça, que la flamme est en train de se raviver. C'est possible aussi que ce soit au niveau sentimental, mais moi je pense que c'est plus intime et propre à vous-même en fait, parce que je pense qu'il y a un enjeu au niveau d'un projet, en tout cas d'une passion, qui, à mon avis, vous pousserait à vous exposer un peu plus, hein, clairement. Et ouais, on a un cavalier de bâton. Sur ce qui se passe au niveau inconscient, et ce que vous n'attendez pas, le cavalier de bâton, c'est hyper intéressant. On voit qu'il y a du mouvement à venir, beaucoup de fougue, beaucoup de volonté, de courage aussi, hein. Le cavalier de bâton, il a de l'énergie à revendre. On avance avec les chevaliers, donc c'est assez intéressant, je trouve. On a quand même 3 cartes de bâton. On est en plein dans votre élément feu, donc ça c'est top. C'est topissime. On voit qu'il y a des déblocages aussi, hein. On le voyait en d'autres decks. Donc pour moi, il y a le feu qui revient à l'intérieur de vous, les béliers. Et je pense que c'est tout ce qui va toucher à la créativité, à vos passions, à vos désirs aussi, hein, que ce soit au niveau charnel. C'est tout à fait probable que cela revienne
j'avais envie de dire un peu au goût du jour, mais que ça s'intensifie, en fait, tout simplement. Et ça va vous donner beaucoup d'entrain et d'élan pour mettre en œuvre, pour mettre en place certaines choses qui vous tiennent probablement à cœur. On voit qu'il y a quelque chose que vous avez en tête là, et je pense que pour moi, on me parle de vos passions. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, le 6 de bâton ici en challenge. Pour moi, il va falloir penser et réfléchir à certaines choses, prendre certaines décisions aussi, parce qu'on voit qu'il y a de l'énergie qui n'est pas totalement exprimée et libérée. Et ça pourrait vous exposer encore plus. Il y a peut-être même une notion de réussite et de succès pardon, là-dedans. Ok. Et en clin d'œil et en synthèse, on a l'as de bâton. Hein. Allons-y. On n'a que du bâton ici. L'as de bâton, ouais, il y a vraiment de la nouveauté, de la créativité, du peps, l'étincelle qui revient aussi. Donc ça, c'est vraiment génial. Parce que peut-être potentiellement dans votre relation, hein, là, désolé les célibataires, mais j'accentue quand même sur les béliers qui sont en couple, on voit que votre histoire amoureuse est vraiment... vous porte en fait, c'est vraiment comme, je vois ça comme un pilier, donc c'est assez intéressant. J'ai l'impression que votre autre vous porte, vous reconnaît, et à mon avis, ça a l'air de se passer plutôt bien de ce que je ressens, mais ouais, je vois vraiment un pilier, un point de référence ici, sur qui vraiment on peut compter, sur qui vraiment on peut se reposer si jamais, et même je vois des bons conseils, je vois... Ouais, c'est beau. Je vois vraiment une personne en face de vous, les béliers, qui vous estime, qui vous voit à votre juste valeur, en fait, et qui n'osera pas... au contraire, le but, ce n'est pas de vous faire du mal, mais au contraire de vous élever encore plus, qui vous voit réellement tel que vous êtes. Et pour moi, il y a quelque chose qui est très porteur. Il y a beaucoup de bâtons. Il y a vraiment un gros regain d'énergie, là. C'est vraiment ouf. Et bah, dis donc, vous avez l'empereur dans votre vie matérielle. Et l'empereur, c'est une arcane majeure. Et qui plus est, l'empereur vous désigne, vous, les béliers. Elle est associée au signe du bélier. Donc c'est hyper intéressant. On a beaucoup de feu. Pour moi, on parle d'une passion, quelque chose que vous... En autodidacte, hein, l'empereur, c'est vraiment l'auto-entrepreneur par excellence. C'est celui qui ramène des bonnes bases, qui sait bien gérer son affaire, ses affaires. Je vois vraiment l'élément terre et à la fois l'élément feu. Les deux qui avancent... en même temps, c'est hyper intéressant. L'empereur nous parle vraiment de bien gérer ses affaires, de stabilité, de sécurité, d'ordre aussi, beaucoup de prise d'initiative, d'action. Là, c'est top. Hein. Je sais pas si vous êtes salarié ou quoi, mais moi, j'y vois vraiment le côté passion. Est-ce que, peut-être vous avez déjà un travail à côté, et l'idée, ça va être de pouvoir mettre en œuvre quelque chose de plus indépendant, quelque chose qui vous ressemble aussi. On a un lion ici, c'est hyper intéressant à noter. Si jamais vous avez une autre planète en lion, à voir comment ça s'inspecte chez vous. Mais le lion, on est vraiment sur une aura, le côté solaire aussi, beaucoup de confiance en soi qui, pour moi, pourrait revenir, donc potentiellement vous exposer encore plus, parce que vous allez rayonner, être beaucoup plus attractif, beaucoup plus attirant et attirante, justement. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi à noter. Mais l'empereur, franchement, par rapport à vos projets et tout ce que vous désirez mettre en œuvre, c'est hyper positif. On voit que vous reprenez votre place, votre plein pouvoir aussi. Il y a une forme d'aura qui revient. Je parlais de confiance et d'estime de soi, et les deux sont liés, hein. Malgré tout, c'est hyper intéressant. On voit que là, vous reprenez votre place et votre plein pouvoir. Et du coup, forcément, vous reconnectez à votre plein potentiel et à votre potentiel créateur. Donc ça, c'est vraiment génial. Dans votre vie émotionnelle, qu'est-ce qu'on a ? On a un 7 de coupe. Et ouais, je parlais de choix, le choix du cœur. Et on revient là-dedans, ce qui se passe dans votre vie émotionnelle. Là, c'est vraiment vous. J'y vois pas le côté relationnel ou le côté sentimental ce coup-ci. Et pour le coup, on voit bien que l'amoureux, là,
fait écho. Il y a une notion de choix et de se saisir de la bonne coupe. Est-ce que auparavant vous aviez choisi une coupe mais qui vous a un peu fait bifurquer ou pas réellement emmené là où vous deviez être, là où vous seriez pleinement dans votre plein potentiel? Là on voit qu'il y a une décision qui va être prise, il y a un choix qui va être fait et pas des moindres. C'est vraiment, je ressens ce tirage vraiment très positif et plein de potentiel. Cette de coupe, là, vous allez vous saisir de la bonne coupe, celle qui vous ressemble le plus, en fait. Et c'est pour ça qu'on me parlait de choix du cœur aussi. Donc c'est vraiment ouf. Et là, je pense que vous allez être vraiment à votre bonne place. Et c'est là où vous allez réellement attirer peut-être du succès aussi. Peut-être qu'il y avait un problème dans le fait de générer peut-être de l'argent ou d'être visible aussi, de se rendre visible. Peut-être qu'il y avait du mal à rendre fertile vos projets et que là, je sais pas, il y a soit vous dirigez sur autre chose ou soit vous allez accentuer ou changer, faire des modifications. Mais on voit qu'il y a une forme de structure, c'est organisé, c'est bien géré et ça va payer. Pour moi, il y a de la réussite là. Elle est en challenge, donc pour moi, c'est que vous la méritez. Mais pour la mériter, on voit qu'il y a un changement en interne et clairement, là, l'empereur dans votre vie matérielle, c'est juste énorme. Et dans votre vie spirituelle, on a le cavalier de coupe. On avait le cavalier de bâton ici. Le cavalier de coupe, vous avez vraiment que de l'eau et du feu. C'est ouf. C'est ouf. S'il y a vraiment des projets créatifs, allez-y parce que là, c'est vraiment top. Le cavalier de coupe, on voit que vous allez quand même plus vous faire confiance. Le cavalier de coupe, c'est celui qui suit ses élans du cœur, hein, qui avance. Toujours, on est sur les cavaliers, on avance. Mais là, on voit qu'il y a l'expression du cœur, des sentiments. Peut-être que vous allez oser aussi, je ne sais pas si c'est dans vos passions ou quoi, mais peut-être oser un peu plus vous révéler. Il y a le côté un peu fleur bleue aussi, mais pouvoir exposer aussi ses ressentis, ses sentiments, peut-être votre vécu, peut-être une partie de vous que vous n'avez jamais révélé au monde entier. Il y a un truc comme ça. Et moi, j'y vois quelque chose d'artistique. Vraiment le meilleur moyen de pouvoir exprimer et libérer ses expériences, ses traumas, ses émotions et toute sa sensibilité, c'est vraiment dans le côté artistique. Alors là, le panel, il est large, mais clairement, il y a un truc à faire à ce niveau-là. Ok, les béliers. Moi, je vais m'arrêter là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Clairement, c'est assez clair. Je vous souhaite plein de courage pour ce mois de février. J'espère que ça va marcher pour vous, les amis béliers. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, lâcher voilà, votre petit pouce bleu. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, hein, très important pour soutenir ma chaîne et mon travail. Et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus, comme je vous le disais. Et en attendant, je vous souhaite de passer un très beau mois de février.